Israel Inside, le point sur les questions qui passionnent les Israéliens et les débats qui les divisent. Aujourd'hui, nous commencerons par un sondage sur l'image des nouveaux immigrants de France auprès des Israéliens. Et vous allez voir que les résultats ne laissent aucun doute. Les Israéliens originaires de France, les Tsarfatim, comme on les appelle ici, n'ont pas bonne réputation. Et pourtant, nous sommes descendus dans la rue en Israël et l'image est tout à fait différente. On regarde ces images, on en parle après. Je ne connais pas très bien les Français, mais je sais qu'ils sont très nombreux à venir et qu'il y a une grande alia. J'habite au Kerem Atemanim et ici il y a beaucoup de Français. Ils aiment la mer, ils aiment bronzer. Ce sont des gens bien, ils sont super. Quand on fait l'alia de France ou du monde entier, je ne pense que du bien, rien d'autre. Il n'y a pas de quoi se plaindre. On est heureux qu'ils s'installent en Israël et qu'ils viennent encore plus nombreux. Ce sont des gens joyeux, étonnants, leur culture est fascinante, la langue est magnifique. Et ils sont chaleureux. C'est ce qui me vient à l'esprit quand on parle des Français. Je pense que le pays a tout à gagner avec 500 000 personnes en plus. Les Russes sont venus, maintenant c'est le tour des Français. On connaît l'Alia de France, je suis de Batiam et j'ai de nombreux voisins français. Il y a des plus et des moins comme dans tout. Il y a encore quelques difficultés pour certains, mais ils y arriveront et bientôt ils feront corps avec le pays. Moi, ça me rappelle Enrico Macias, Jacques Brel, Mike Brandt. Ils amènent leur culture. Les Olim de France, on les accueille à bras ouverts. Que tout le monde vienne, ils n'ont pas de soucis à se faire. Israël est un pays fantastique, le meilleur du monde. Ils prendront du bon temps. Ils ont de la culture, de l'éducation, la gastronomie et encore plein de bonnes choses. Je pense qu'ils viennent de France, qu'ils laissent leur maison, leur travail et tout ce qu'ils avaient. Ils sont venus ici pour bâtir, ils sont satisfaits et on voit sur leur visage que ce sont des gens bien. Ceux qui disent qu'ils sont culottés, ce sont eux les culottés. Ce sont des gens comme les autres, cultivés, ils ne sont pas différents des autres. Comme quand je vois les Éthiopiens ou les Russes. Que Dieu nous préserve du racisme. J'ai une belle fille russe, mais je pense que les Français, c'est la crème de la crème. Et pour parler de ce sondage, Maurice Fergan, Isabelle Dajou et Jonathan Serrero, bonjour. Alors d'abord, vous, Maurice Fergan, ce sondage, je pense que vous en avez pris connaissance, les résultats. Je ne sais plus qui croire, Valérie, les résultats, parce que le sondage a été effectué ces derniers temps sur un échantillon de 517 personnes israéliennes de 18 à 25 ans vivant depuis plus de 10 ans en Israël. Des résultats surprenants, vous allez voir, qui doivent être publiés du reste le 21 janvier prochain, et rendus publics le 21 juillet prochain. Alors le premier gros résultat, c'est que 81% des personnes interrogées, des Israéliens donc, estiment que l'alia des Juifs de France est due à la peur de l'antisémitisme et non pas du tout à un choix sioniste. Les nouveaux immigrants de France ont une image négative auprès des Israéliens. Il faut savoir que 22% des Israéliens, selon ce sondage, estiment que les nouveaux immigrants de France sont barbares, culottés et vulgaires. Vous voyez, les Olim de France jouissent donc d'une mauvaise réputation comparée aux immigrants des États-Unis et de Russie. Les Olim américains bénéficient de 95% d'opinions favorables, les nouveaux immigrants russes de 66% d'opinions favorables. Quant aux Juifs de France qui sont venus s'installer en Israël, ils ne sont que 40% en Israël à avoir une opinion favorable. Alors on leur a posé la question, à quoi pensez-vous quand on vous parle de nouveaux immigrants originaires de France? Et écoutez, ces réponses, c'est tout de même stupéfiant, mais c'est un stéréotype qui existe ici en Israël, on ne peut pas le nier. 22% des Israéliens disent que ce sont des barbares et surtout des râleurs. 21%, ça leur fait penser à Netanya. 16%, ils sont riches. 11%, c'est les bronzés. 9%, baguettes et croissants. Et enfin, seulement 6% des Israéliens disent que ce sont des Juifs comme les autres. Mais vous ne trouvez pas qu'ils exagèrent un peu, ces Israéliens, quand même? Parce que quand on parle aux Israéliens des Français, on parle de culture, on parle quand même d'éducation. Alors, on amène ça en Israël quand même. Alors c'est ça le paradoxe. Dans ce sondage, il y a aussi des questions qui ont été posées. Qu'est-ce que les Juifs de France venus s'installer en Israël peuvent apporter en Israël? Eh bien, 41% des Israéliens considèrent que les Olim de France peuvent contribuer à une meilleure éducation en Israël et 58% estiment même que cela améliore la culture israélienne. Bon, alors Jonathan Serrero, on l'a entendu. Pour les Israéliens, quand on parle de Français, on imagine Netanya, on imagine les Juifs de droite, on les imagine religieux. C'est ça l'image des francophones de Netanya? Netanya cristallise, stigmatise même les Juifs de France, les Français originaires, les Juifs originaires de France. Alors lorsqu'on s'approche de la grande
grande place de Netanya, il est sûr qu'on est plus à même de rencontrer des Juifs de France, originaires de France, venus fraîchement, arrivés fraîchement de France. Mais lorsqu'on s'intéresse un peu, on rentre à l'intérieur des terres de Netanya, on rencontre des gens qui sont intégrés de longue date en Israël, des personnes qui sont là depuis 15-20 ans. Ils travaillent même dans les administrations israéliennes et aident aussi les nouveaux immigrés venus de France. Oui, il faut s'éloigner du kikar. Alors Isabelle, on dit dans ce sondage que les Français ont fait du mal à l'immobilier. C'est un peu facile quand même. Eh bien non, c'est faux. Un petit rappel, jusqu'en 2005, on achetait en Israël des appartements en dollars. À cette époque, le gouvernement décide de changer de devise et de passer en shekel. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain, ce qui va créer le choc sur le marché de l'immobilier. Donc ce schéma a chamboulé le marché local. Un rappel, le marché immobilier israélien, les principaux acheteurs sont des Israéliens. Donc ce n'est pas la faute des Français.